Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 31 de Max sur Dirt 4. Donc je rappelle qu'hier j'ai pas fait de vidéo, du coup on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire deux. Là on est en train de faire le Dirt Academy, voilà l'académie comme on avait fait au début. Mais là c'est avec les leçons et tout, donc c'est plus approfondi. Sinon pour la deuxième partie de la vidéo ça va durer 19 minutes et la première 26. Bon c'est vrai que je comptais commencer dès aujourd'hui le mode histoire, mais voilà, j'ai voulu faire le Dirt Academy, j'ai vu qu'il y avait des trucs à faire, donc je vous l'ai fait. Voilà, et après on verra pour commencer le mode histoire et notamment acheter une voiture rétro. Voilà, j'ai tout dit. Ah oui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors, pour le Metal Slug, j'ai oublié de revenir dessus. En fait, j'étais un peu bête. Il fallait mettre il fallait mettre la souris sur le côté pour descendre en bas. Et là, c'était écrit jouer. Et donc, quand tu appuies dessus, il télécharge le jeu. Voilà, il le télécharge. Et normalement après on aurait pu jouer. Seulement moi j'arrive pas à le faire, je sais pas. Et quand j'ai demandé à mes potes, ils m'ont dit qu'il y a une seule version qui est jouable gratuitement sur Steam. Mais en fait réellement elle est pas jouable, elle marche pas. Voilà, elle marche pas ou elle est payante réellement. Donc du coup je pourrais pas vous faire Metal Slug. Mais j'essaierai de revenir sur les jeux de Steam pour vous faire les jeux gratuits qu'il y a, et espérant qu'on trouvera vraiment du gratuit, je vais essayer de vous en faire. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis là je suis en train de même d'essayer de télécharger Kin, le jeu ancien Kin. J'ai vraiment envie de vous le faire. Moi ça déjà pour moi ça va être nostalgique. Et vous peut-être ça va être de nouvelles choses pour vous. Kin 1 et Kin 4. Voilà. En tout cas, Metal Slug, c'est bye bye. J'ai pas envie de payer pour ça. Hein. Servez-vous de cette technique pour enchaîner les virages rapides. Dans les courbes encore plus serrées, actionnez en plus le frein à main à l'apex pour accentuer le virage pendulaire. Ah ouais, frein à main. Mais du coup, je comprends pas comment moi je vais utiliser tous ces trucs là, le frein à main, Je sais que dans les jeux, on a une touche pour le frein à main quand tu freines. Mais là, je pense pas que je l'ai. Hein. Ah, si. Attends. Ok. J'ai fait exprès. Hein. Je fais des tests. Non, là, le gros tout seul. Ok. Et ça, on freine. Ok. Et ça. C'est ça le frein. Voilà. C'est comme tous les jeux, il y a toujours une touche pour le frein à main. Voilà. Le frein et le frein à main. Voilà. Donc, je devrais faire ça, je vais encore essayer. J'ai envie de vous parler d'un truc, les amis. Alors, il y a une série phare que tout le monde est en train de voir en ce moment. Hein. Même les gamins veulent la voir alors que c'est pas une série pour les gamins. Donc c'est la série coréenne Squid Game. Bref, le concept, moi ça, voilà, c'est pas trop ce que j'aime. Hein. En plus, ce qu'on m'a dit, les actions ne sont pas très, voilà quoi, c'est des trucs à petit budget. Mais bon, ce qui intéresse les gens, c'est pas ça. C'est le scénario qui est bien fait, tout, tatati tatata. Bon. Moi, bon, comme c'est une série violente, j'ai pas voulu la voir pour sa violence.
Et puis bah après, comme j'ai un pote qui la suit à chaque fois, il me parle de ça. Du coup, j'essaie de chercher sur internet. J'ai trouvé difficilement hein, parce que voilà, c'est une série violente. Et, euh, et donc voilà, je voulais la voir. Donc j'ai attendu quelques jours parce que j'avais le temps. Il n'y a que qu'hier que j'ai pu avoir le temps pour la voir. Et bon, je vous garde le suspense, on va voir la leçon là et après je vous Sur raconte de la longues suite. lignes droites telles que celle-ci, passez les rapports pour accélérer au maximum. Dans les longues courbes, rétrogradez avant de tourner. Prenez les deux prochains virages serrés en première et passez en seconde entre les deux. Le timing est primordial. Attention à ne pas glisser et ne vous précipitez pas. Passez les vitesses, rétrogradez à l'approche du premier virage, puis à nouveau avant le suivant. Lorsque l'adhérence est plus nette, le passage de vitesse peut être plus rapide. Descendez en deuxième pour le dernier virage. Ok. Ouais, donc bon, ce qu'il me dit, ça m'a l'air presque la même chose. Hein. Tourner, voilà, faire attention à la charge, accélérer. Ah non, mais là c'est les vitesses. Ah, parce qu'elle bloque. La boîte manuelle vous donne le contrôle total des rapports. Ouais, mais on fait comment pour prendre les rapports? Attention Ah, au ok. patinage. Il fait grimper le Donc là, rocher. il m'a mis en manuel. C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. De la vitesse si vous Putain, passez ça trop va vite être au rapport chaud pour supérieur. moi. L'accélération sera meilleure sur Bah vous, oui, je sais pas avec gérer moi meilleure une boîte adhérence. manuelle. Attends, comment on revient en première? On revient en troisième comme ça. Donc on revient en troisième avec X et on monte avec A. J'ai déjà fait, hein, j'ai déjà conduit des voitures manuelles dans les jeux, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas trop mon fort. Parce qu'il faut remonter, il faut accélérer. Parce que sachez que quand vous pouvez. Voilà. C'est-à-dire que lui, il s'en bat les couilles. Quand tu accélères, tu es obligé de changer, voilà, d'augmenter enfin de monter en cran. Mais quand tu descends, c'est là que c'est plus compliqué. Tu peux ne pas redescendre, mais la voiture, elle va pas aimer ça. Ouais, donc tu vas rester en troisième dans une vitesse basse, mais la voiture elle va pas trop aimer ça. Donc dans la réalité, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais bon, dans les jeux, il accepte plus ou moins. Vous voyez, c'est surtout pour accélérer que tu dois monter à chaque fois. Tu dois respecter le truc, quoi. Voilà. Voilà, là, je freine. Hop, je remonte. Vous voyez, donc je suis en quatrième à 60 km, alors que normalement la quatrième, elle est à 90. Donc ça, ça c'est pas bon pour le moteur. Donc voilà, hop. Voilà, j'essaye, hein, j'essaie de faire jouer le jeu. Mais c'est vrai que oui, je m'attendais pas à ce que lui-même me change, enfin me transforme en boîte manuelle pour faire la leçon. Et je me posais la question tout à l'heure, et là bah, j'ai eu la réponse. Bon là je suis en train de monter, c'est pas bon. Vous voyez, donc la voiture elle roule pas. On est en quatrième, mais elle roule pas vite, parce que réellement on est à 60 km et voilà. Donc c'est pour ça que... Et du coup, bah ouais, on perd en vitesse forcément, parce que la voiture est plus lente. Elle réagit mal. Genre voilà, t'es en quatrième alors que t'as 60 km. Donc faut vraiment respecter les rapports. Et le manuel c'est ça. Bon, alors bon, on sort de là. Ouais, j'en ai essayé le truc. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là c'est bon, on a testé ça. On a testé autre chose. Je vais vous continuer le récit sur Speed Game, j'ai pas oublié. On a ce véhicule, donc là qu'est-ce qu'il y a à tester? Dans une voiture à traction, vous aurez davantage à vous soucier du sous-virage. Ah, Pensez à freiner en ligne droite avant le virage pour oui, conserver votre élan bien et sûr. accélérer dans la courbe. Bien sûr, ça c'est je le fais moi. J'accélère, je freine avant et Dans j'accélère les après. sections plus lentes, la direction est plus réactive, Voilà. car les Mais roues c'est là avant la sont merde. aussi celles de la transmission. Hmm.
C'est là que moi Lors j'arrive d'un pas. survirage, ne réagissez pas trop brusquement. Vous risqueriez de créer le problème inverse. Hmm. Dirigez les roues vers votre objectif et accélérez à fond. Là aussi, je sais pas, quand c'est des doubles virages. Une fois familiarisé avec la voiture, pourquoi ne pas jouer le survirage au frein à main sur quelques virages, histoire de travailler la technique? Ah bon, le frein à main, j'aime pas trop l'utiliser. Parce que je fais des accidents à chaque fois. Pour ça, même dans les jeux, je l'utilise pas. J'utilise pas les jeux de course. J'utilise pas trop le frein à main. Que ce soit le frein à main ou, boîte manuelle, non. Mais vous voyez, c'est quand même compliqué, hein, la boîte manuelle. Hein. Après, pour ceux qui veulent du réalisme, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que c'est fait, je pense. Hein. Mais moi, bon, je vais pas m'emmerder avec ça. Mais voilà, j'étais content quand même de vous le tester. Hein, comme ça, vous avez vu c'est quoi. En tout cas, moi, je connais. Dans les jeux, je connais. Ouais, je connaissais pas dans Dirt, mais je connais dans les jeux. Ouais, du coup, on continue notre... alors, ouais, j'ai utilisé le frein à main pour le coup. Ouais, du coup, Squid Game, bon, j'ai pas spoilé, mais bon, je vais quand même dire le début. Le début, ben, il te montre des gamins qui jouent sur un jeu, la marelle, hein, c'est connu, et il te les montre en marche arrière. Et tu te dis, bah bon, des fois dans les séries, dans les films, ils te montrent des scènes comme ça, en plus c'était en noir et blanc. Donc je me dis, c'est un souvenir, c'est normal, voilà. Et la série sera pas entièrement comme ça. Donc il te les montre en marche arrière, machin et tout. Pendant 2-3 minutes, après il te montre un mec en train de regarder un téléphone ou je sais pas, un ordi. Et après, il te montre une voiture qui fait marche arrière. Là je me dis c'est bizarre. Après il te montre le mec en train de sortir du van, en marche arrière. Et il parle à l'automobiliste. Et après la voiture repart devant et là il te remontre le mec au téléphone. C'est là que tu comprends en fait que la scène il te l'a montré en marche arrière. Que le mec s'est inscrit au téléphone. Après il a eu le rendez-vous avec cette organisation là pour s'engager avec eux. Et ben il devait partir au lieu du machin. Moi quand j'ai compris ça je me suis dit c'est la merde. C'est-à-dire que la série elle sera comme ça. Et je regarde, ils te montrent, non seulement ils se sont pas cassés la tête, hein, ils ont tout fait comme ça. Et quand ils arrivent à l'endroit là où ils sont, sur l'île ou je sais pas dans quel endroit ils sont, donc ils jouent à la marelle et ils te montrent les gens qui plongent devant. Qui plongent devant pour éviter, je sais pas moi, non, ils plongent pas devant. Et ils reviennent en arrière comme ça. Donc ça fait des belles acrobaties, c'est vrai, comme de la capoeira brésilienne, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est les gens ils plongent devant pour éviter les balles de machin parce qu'on leur tire dessus. Et donc ils te montrent l'action comme ça. Et tu le comprends bien parce que il te montre le chronomètre qui démarre par 0 et qui finit par 100. En fait c'est un chronomètre qui commence réellement par 100 et qui finit à 0. Et moi ça j'ai pas du tout kiffé. Donc au bout de 10 minutes j'ai arrêté. Hein. Au bout de 10 minutes du premier épisode j'ai arrêté. Après j'ai essayé de faire un autre épisode. Il te montrait genre l'organisation qui parlait aux gens là machin. Ils étaient là en train de regarder. Après ils sont assis. En fait réellement ils étaient ils étaient assis. Après ils se sont mis debout. Et donc les mecs ils ont éteint la lumière. Après ils ont rallumé, en fait au début c'était allumé. En fait voilà, donc je sais pas comment vous expliquer mais vous verrez. Donc et moi j'en ai parlé à mon pote, j'ai dit mais pourquoi tu m'as pas dit? Parce que j'ai vraiment été choqué par ça. Autant la violence et tout j'étais choqué mais je me suis dit c'est bon je suis prêt à regarder. Mais ça, de regarder un truc comme ça, une série ou un film comme ça, attends, c'est la merde. Et j'en ai parlé à mon pote, je lui ai dit pourquoi tu m'as pas dit? Et il m'a dit ouais, il a même pas répondu. Il m'a fait ouais, il y a de l'action à la fin du premier épisode. Je m'en bats les couilles de ça. Qu'il y a de l'action ou pas. Du coup, bah, j'ai arrêté la série. Voilà. J'ai juste vu le début et j'ai arrêté. J'ai pas vraiment aimé, j'ai pas du tout aimé. Et ce que j'ai pas aimé, c'est pas le seul truc que j'ai pas aimé. Bon, moi dans ma vie, rarement je n'aime pas des choses.
Et j'essaie de regarder quand même parce que je respecte l'œuvre. C'est ma façon à moi de respecter l'œuvre, donc je regarde jusqu'au bout quand je commence à regarder, sinon je regarde pas du tout. Mais là pour le coup, bah, j'ai pas pu continuer. Sinon il y a des films qui m'ont pas plu, qui pour moi c'est du même style. C'est quand même un stellar qui est voilà genre proche de la réalité, mais laisse tomber, c'est psychédélique, machin, j'ai pas du tout aimé. Et le film là avec le temps, un genre il tire une balle et la balle il te la montre, en fait il te la montre sur le truc, et elle va en arrière vers le pistolet. En fait c'est un mec qui allait dans le temps à quelques secondes avant. J'ai oublié le titre du film. J'ai vraiment pas aimé. Tout le monde a aimé, c'est un film qui a réussi, machin, mais moi j'ai pas kiffé. Je kiffe pas ce genre de truc. Ou sinon il y avait un film de DiCaprio aussi. Dans les genre il rêvait et tout, et on voyait des explosions genre comme des boules comme ça et tout. Moi dès que ça commence à être comme ça, à essayer de faire des trucs nouveaux, mais je, qui sort un peu de la tradition quoi. Je kiffe pas, je kiffe pas. Je kiffe pas. Il y a même dans un film, le film là de héros que j'ai vu récemment là, la meuf qui transformait des objets en ce qu'elle voulait. À un moment donné, ils ont montré un bus, mais ils laissent le bus faire son accident. Là, la meuf elle touche le bus et le bus il se transforme en oiseau. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce genre de truc je kiffe pas trop moi. Je kiffe pas trop, ça fait un peu, voilà, un peu gamin, un peu enfantin. Je kiffe pas ce genre de mélange enfantin, et vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas voilà, pour revenir à la série, bah du coup j'ai pas kiffé, j'ai pas adhéré. Je sais pas s'il y a certaines personnes qui vont aimer, hein. Enfin, non, plutôt que ce concept-là ne les a pas gênés, voilà. Parce que t'as des gens qui regardent quand même des œuvres, et comme le scénario leur plaît, ils s'en foutent de ce qu'il y a en secondaire, tu vois. Vous voyez. Alors que moi, non. Moi, il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait un bon scénar, il faut qu'il y ait un bon truc artistique, il faut qu'il y ait... Voilà. Mais t'as des personnes, non, c'est juste, bah, ils s'en foutent du côté technique. Bon, bah, ils peuvent se dire, voilà, les gens vont marcher rien, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est de voir jusqu'où elle va aller cette série, c'est-à-dire que jusqu'où elle va aller cette histoire. Parce qu'ils sont curieux de savoir, parce que l'histoire quand même elle est bien. C'est des gens qui sont pauvres et qui donc ils s'engagent dans une organisation à faire des jeux, voilà, des jeux enfantins, bon, qui finissent très mal à la fin. Et tout ça pour avoir de l'argent, pour pouvoir survivre. Et donc voilà, mais bon, moi, pas comme je vous ai dit, donc voilà. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me dit... Ah oui, cette voiture-là, c'est celle de tout à l'heure. J'ai du mal à la conduire, celle-là. Bon, on a perdu beaucoup de temps parce que je discutais. Et on est censé s'arrêter là en plus. On est censé s'arrêter à 19 minutes, j'ai oublié. Ah, je m'excuse les amis, j'ai complètement... Parce que voilà, ce sujet, il me tenait à cœur. J'ai voulu vous le dire, vous le raconter. Putain. Là, cette voiture, elle est vraiment merdique à conduire. Moi je vais le passer ce défi parce que cette voiture elle est relou. On dirait que c'est une boîte manuelle alors que je suis en auto, mais ça freine comme ça fait des... Ouais, je suis sorti. Ça fait des dérapages. Des dérapages que moi j'ai pas demandé quoi. Donc c'est casse-couille. Voilà. Et on passe ça. Je vais regarder combien de leçons il nous reste. Wesh, il nous reste tout ça, putain. Allez, vas-y. La musique là, de merde là. Ouais, donc je mets l'audio moins fort alors qu'on aurait pu mettre fort. Mais à cause des musiques, à chaque fois je baisse. Là, c'est pas des courses normales et tout, c'est N'hésitez pas à accélérer plus tôt dans le virage pour tirer le maximum de votre vitesse.
charge pour engager la voiture dans une courbe et contrôler Avec le l'empennage décalage avec horaire, l'accélérateur et le frein. putain, je vais fermer ces volets tôt, putain. Enfin, décalage horaire. Oh, anormal quoi, d'hiver quoi. Bon, allons-y. Alors là, on sait pas ce qu'il m'a dit. Les 4 roues motrices sont extrêmement fiables. Vous vous trouverez rarement face à une situation irrécupérable. Abordez les virages avec confiance et à grande vitesse. Ah, c'est vrai qu'elle est abordable cette voiture. Les 4 roues motrices sont extrêmement fiables. Vous vous trouverez rarement face à une situation Ah, il rappelle que le irrécupérable. début, il rappelle pas tout le Abordez les truc. virages Dommage. avec confiance et à grande vitesse. Ouais, j'ai voulu essayer de freiner à main, mais laisse tomber. Faut vraiment bien freiner. Enfin, décélérer au moins. Je suis sorti. Ok. J'ai pas le temps de tout essayer. J'ai envie d'essayer de faire bien les choses, mais là. Il y a 5 trucs à tester. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On va essayer de le faire. On va écouter ce qu'il dit. Sur les surfaces meubles, la direction sera plus lente et la voiture dérapera plus longtemps avant de retrouver son équilibre. Ajustez votre trajectoire en conséquence. Pour retrouver la traction pendant un dérapage, trouvez le point d'équilibre sur l'accélérateur pour réduire le patinage des roues sur les surfaces meubles. Une fois engagé dans un dérapage, gérez votre angle avec le frein et l'accélérateur. Ouais. Je comprends. Eh, genre, j'essaie de faire comme lui, ça avait bien commencé, mais je suis sorti direct. Putain, je suis vraiment pas prêt, moi, à faire le jeu, là. Heureusement que j'ai joué déjà un peu. Vous imaginez si j'avais fait que ça dès le début, ça m'aurait découragé, mais de ouf. Ah, merde, là, j'ai merdé. Ah, je fais exprès. Terminer la leçon. Voilà, on passe direct, c'est bon, on n'attend plus. On passe. Il est plus difficile de jouer sur la traction sur une surface pavée. Poussez autant que possible en adoptant des trajectoires fluides afin de maintenir votre vitesse dans les virages. Ah, Fairy Tail, j'avance bien. Cherchez les limites de la voiture. Alors écoutez les Je me rends compte qu'effectivement, j'avais vu... le contrôle du véhicule. parce que je l'ai déjà vu, un Fairy Tail, j'ai déjà vu le début. Je me rends compte que j'étais parti loin dans les épisodes. J'étais parti jusqu'à la fin de la saison 2. Et mais bon, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai vu la moitié des épisodes parce que je ratais à chaque fois. C'est pour ça, là, ça me semblait inédit, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais en fait, non, voilà, c'est des trucs que j'avais ratés. Mais sinon, réellement, je l'ai arrêté à la fin de la saison 2, donc là, presque où je suis là maintenant. Donc, je suis dans les histoires de Nirvana, les trucs comme ça et tout. Et surtout l'épisode tout à l'heure, celui que j'ai vu, vraiment, lui, je me suis bien rappelé de ça. Quand je l'ai, avant de le regarder. Ouais, du coup, voilà, là, je vais arriver à l'inédit à 100%, quand j'arriverai à la saison 3. Ah, ça sera dans quelques épisodes, dans 10 épisodes. Mais voilà, je regarde pas de reprendre le manga parce que c'est un super manga. Mais voilà, comme j'avais oublié, je me rappelais à peu près, donc c'est pour ça que je l'ai refait du début. Et j'ai bien fait parce que non seulement voilà, je suis tombé sur des épisodes que j'avais ratés et puis, l'histoire est géniale.
Un pote à moi qui m'a fait ouais, c'est un manga débile. Si t'aimes pas toi un manga, tu l'aimes pas, c'est ton avis. Ça veut pas dire qu'il est débile. Et franchement, il m'a dit la même chose pour Boruto. Il trouve que c'est enfantin, alors que finalement, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit que non, et qu'ils aiment bien ce manga, même plus que Naruto. Donc moi, bon, je l'aime pas plus que Naruto, mais je trouve pas que c'est un manga pour enfantin. Donc voilà. Mais bon, c'est mon pote, il est comme ça. Il n'y a que son avis qui compte. Son avis qui est vrai, quoi. Ouais, exactement. Ah, alors le survirage. J'ai pas écouté quand il m'a dit surface meuble. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par surface meuble. J'ai pas écouté. Là, je sais pas combien de leçons il me reste, 2 ou 3. Par rapport au temps, parce que là, mon appareil va couper à 30 hein, tout seul. Donc, je pourrais pas contrôler le fait qu'il s'arrête. Ouais, du coup, je vous ai rajouté du rab, mais c'est pas grave. La vidéo est proche de 1 heure, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mal fait le virage. C'est avec ce genre de véhicule, vous me direz. Et donc maintenant je comprends pourquoi les véhicules sont différents. C'est vraiment la volonté du jeu. Ah ouais, c'est pas un bug ou des erreurs. Je pense que c'est vraiment sa volonté. C'est pour te montrer que voilà, les 4 roues motrices sont plus stables, les petites sont plus machin, elles vont pas très vite, mais elles sont voilà, les spécificités de chaque voiture. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire en les mettant comme ça. Parce que c'est vrai qu'en même temps ça m'étonnait que le 4 était différent du 3. Je me disais wesh, genre voilà, tu peux avoir par exemple des bugs dans le 3 ou des erreurs, mais dans le 4 c'est amélioré, mais que d'avoir le contraire. C'est finalement non, donc je pense que c'est vraiment la volonté du jeu d'avoir fait ça exprès, quoi. Pour avoir plus de réalisme. Parce que les jeux maintenant c'est comme ça. C'est de plus en plus dans le réalisme. Bon, du coup il reste 2 leçons, mais c'est des leçons courtes. Donc, normalement on va pouvoir finir les amis. Donc du coup ce soir, c'est sûr, on fera le mode histoire. Les voitures comme je vous ai dit, je vais pas. On a essayé ce qu'on avait à essayer. Je vais pas essayer toutes les caisses. Et pour l'achat, on verra. Quand je commencerai le mode histoire, je verrai parce que je pense à un truc, c'est qu'on va dépenser de la thune dans le mode histoire pour réparer les voitures et tout. Bon, c'est vrai que lui, je pense qu'il va nous donner de l'argent à chaque championnat réussi, mais voilà, faut que je jauge à peu près, il faut que je vois. Parce que si j'achète un véhicule et que je perds toute ma thune et que je commence le mode histoire comme ça, c'est quand même pas bon. Après, c'est vrai que bon, moi c'est de l'argent que j'ai gagné en jouant les championnats secondaires. Hein. Au début, j'avais pas cette somme-là. Donc ça veut dire que le jeu le sait. C'est ça et que il va pas me demander beaucoup de choses. Mais bon, c'est ma façon de jouer aussi qui va jauger ça. Donc comme je joue moi très mal, donc c'est pour ça que je sais pas. Et puis bon, malgré que j'ai envie d'acheter une voiture pas chère, donc la voiture rétro, mais du coup je sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis toujours hésitant. Bon, la vidéo va se terminer les amis. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà. Vous étiez sur la vidéo test 31 de Max, 31 de Max sur Dirt 4. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo et qui kiffent mon contenu, abonnez-vous voilà, sur la cloche à droite. Et puis vous pourrez partager, liker, commenter la vidéo, voilà, ça me ferait plaisir. Partagez pour vos amis, commentez, voilà, me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et bien sûr liker la vidéo pour que je sache que la vidéo vous plaît. Donc voilà, ça va couper dans 15 secondes juste à la fin de cette leçon, espérant. Et je vous dis à ce soir pour d'autres vidéos les amis, on commencera le mode histoire. Allez, ciao ciao, ici leçon terminée. Ciao ciao.